Je vais être un petit peu technique à partir d'ici. J'envoie une bouteille à la mer, on ne sait jamais. S'il y en a parmi vous qui ont un Toyota ProAce, un Peugeot Expert, un Citroën Jumpy, un Opel Vivaro version 3, eh ben, je vous explique ce qui se passe. Je vais être un petit peu technique ici, mais je vous rappelle donc ce qui s'est passé il y a 2 mois. J'ai eu un message au niveau de l'afficheur principal du véhicule, là, au niveau de l'autoradio, me disant qu'il fallait que je m'arrête tout de suite. Par contre, il n'y avait aucun voyant au niveau du tableau de bord. Donc on s'est arrêté tout de suite, et puis quand j'ai levé le capot, eh ben, le vase d'expansion était vide. Il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Les ventilos étaient en route. Ça a pas. J'ai l'impression que le moteur a chauffé, mais il n'y a eu absolument aucune émanation de vapeur ou de fumée blanche, que ce soit sous le capot ou à l'arrière du véhicule. Suite à ça, il y a un contacteur qui a été changé. C'est le contacteur qui pilote les ventilateurs. Donc visiblement maintenant, les ventilateurs fonctionnent comme il faut. Le bouchon du vase d'expansion a été remplacé. On a remplacé aussi le thermostat. Au niveau des durées, tout va bien. La pompe à eau a été vérifiée également, donc elle tourne impeccable. Elle ne s'est pas désolidarisée de son axe. On a donc essayé d'éliminer toutes les causes de panne possibles. Si vous avez une autre idée, je suis très preneur, parce que très sincèrement, je voudrais éviter de déculasser le moteur si ça n'en a pas besoin, parce que visiblement, il y a un problème au niveau du circuit de refroidissement qu'on n'arrive pas à trouver. Et je précise aussi, ça c'est très important, c'est ça qui me maintient un petit peu en espoir et qui me fait dire que le moteur est toujours sain, c'est qu'il a été testé avec un liquide. Vous savez, un testeur professionnel, et le liquide n'a pas changé de couleur. Donc en principe, il n'y a pas de présence de gaz de combustion à l'intérieur du circuit de refroidissement, ça a été vérifié. N'hésitez pas, si vous avez une idée, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu un souci identique, et si vous avez une idée, n'hésitez pas, on peut échanger aussi en commentaire. J'aimerais essayer de trouver cette panne pour éviter de repartir sur toute une opération de reculassage, voire de remplacement de moteur, parce que là c'est du lourd. En attendant, ce qui est très positif, c'est que je suis de retour dans mon joli Cantal, et là je profite d'un environnement vraiment hyper apaisé, ça fait du bien. À chaque fois je reviens dans cet endroit, j'adore. Surtout en ce moment, il fait beau, c'est vraiment que du bonheur, c'est très apaisant. Je pense d'ailleurs que vous allez voir d'autres vidéos sur le Cantal, parce que franchement il y a de quoi se régaler, c'est très chouette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation et bonne route pour ceux qui ont de la chance d'avoir un van qui roule, _E_L. Ciao, talk soon. See you!